Bonsoir, merci de laisser l'émission d'interview s'installer sur votre écran. Aujourd'hui, nous recevons le professeur Auguste Demeza. Il est sociologue, professeur à l'université. Avec lui, nous parlerons quelques faits qui ont marqué la scène politique haïtienne et certainement ses prévisions pour les jours à venir. Et il y a quelqu'un qui déjà dit que nous pourrons vivre des jours très sombres. Et c'est comme si on attendait un ouragan de catégorie 5, un ouragan politique de catégorie 5 qui va s'abattre sur le pays. Mais avec lui, on va savoir lui-même quelles prévisions il fait, et comme on l'avait dit tantôt, et pour les jours à venir. Bonsoir, professeur Demeza, et bienvenue sur plateau émission d'interview. Merci Naïma, et déjà dit en privé, je ne suis pas capable de venir. Je ne pas faire d'état, même pas ta capable. Justement, parce qu'on ça captain, non? Voilà. En tout cas, vous êtes bien avisé. Professeur Demeza, avant de rentrer dans le détail, nous t'aimerons aider nous comprendre, parce que quelqu'un a vu qui toujours dit, et certainement instabilité politique là, c'est ça qui fait nous pas qu'avancer, même un slogan nous connaît, qui des pays avancés, etc. Mais nous-mêmes, nous voulons aller plus loin. Nous ne voulons pas parler d'instabilité politique là seulement. Nous voulons et surtout chita sous la cause ou les causes de cette instabilité politique perpétuelle, nous là dans un bon moment, nous carmi ouais, et vraiment qui ça qui la cause, nous toujours dans pile problème ça, et recommencer, mais recommencer pour nous venir plus mal. Tout à l'heure, j'étais bien content, moi je suis économiste, donc une formation en économie. Moi je suis convaincu, depuis aussi longtemps, que nous ne pouvons pas transformer l'économie paysane, nous pouvons aller vers des crises de plus en plus profondes. D'ailleurs, les crises sont récurrentes. Nous prenons malin habitude là de limiter crise haïtienne en crise politique, qui veut dire son crise pour la lutte de pouvoir. Élément ça la donne parce qu'on a une catégorie qui estimait réussite l'état financière que sociale que culturelle, c'est accéder à une haute fonction politique, c'est ce qui permet de faire transfert de classe sociale là, qui permet d'entrer dans un projet de mobilité sociale. Mais pour moi, si on prend l'économie d'Haïti depuis 2010, en 2010 et 2020, peut-être qu'on a eu 1 ou 2 années où on a eu des taux de croissance supérieurs à 2%, tandis que nous-mêmes, nous avons un taux de croissance démographique, un taux de natalité supérieur à taux de croissance là. En 2019-2020, pour cette année budgétaire, on a eu moins 4. 2018-2019, on a eu moins 1,4 ou moins 1,7. Il n'y a eu aucun investissement majeur dans ce pays depuis tantôt 15 ans. C'est-à-dire qu'il faut changer la condition de la vie. Pour changer la vie mondiale, le seul investissement majeur important, c'est Marion, qui dépassait déjà à 40% de plus de budget, parce qu'il y a volé. Il y a livré le ciment, il dit 1000 sacs ciment, c'est 600 sacs ciment. Marion, son vaste sentier de vol et de corruption. Mais nous avons retourné sur ça tout, question de corruption. Oui, même parce que c'est l'économie. Tu vois, tant qu'il y a aussi un moment que nous pas interagissons sur l'économie, et il y a un élément fondamental dans tout, c'est au niveau social. Ça fait longtemps que nous entrons dans un projet de démonisation. Nous ne regardons pas l'autre comme monde. Et sous toute politique, dans économique, politique, sociale, il n'est pas envisagé transformation conditions de vie majoritaires. Nous avons tendance, c'est pas au menti. Et nous rendons compte que depuis 1990, nous n'avons pas jamais un vrai discours politique. Chaque politicien arrivé la fin fois au pouvoir pour une espèce de livre blanc pour le dire mais visionner, l'humain, c'est investir dans l'humain. Mais toute campagne électorale qui fait de 90 à date, ce sont des campagnes électorales qui sont basées sur un slogan. Ma coupe pas la Dani, bébé avec M. Préval, bébé m'a pris tout deuxième mandat M. Aristide malheureusement, bébé encore avec M. Préval, bandit légal, bombe vagabond, Jardin Bonhomme. Donc et nous allons encore vers ça, vers des slogans politiques où il n'y a aucun projet de transformation de cette société. Et il y a un bluff que nous prenons tout à partir de 86 au niveau politique là, elle évolue. Ce sont les décideurs politiques qui disent pour une démocratie, il faut une constitution à élection. Et on dit qu'il y a garanti les libertés. Bon, dans tout pays du monde, que dans tout livre, pour une démocratie,
il faut des institutions fortes. Justement. Comme tout le monde a regardé ce qui passé au Capitole aux États-Unis, hein, c'est ça la différence. Yes. Il y a des institutions fortes. Et certainement, on commence à poursuivre monde qui était oui, il y a des monde déjà. Zach violence ça. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des institutions fortes. En Haïti, depuis 1986, on a détruit ces institutions. On va simple. En 2010, après le tremblement de terre, pour montrer volonté de destruction institutionnelle, Organisation internationale de la météorologie, a Haïti $3,500,000 pour le construire nouveau bâtiment. Ça a pris 5 ans avant de le construire, parce que chaque monde dans le pouvoir a voulu son bout de terre pâle pour le vendre. Et si nous voulons, nous sommes un pays cyclonique. Toute information que nous avons dans le cyclone, c'est dans le centre Floride qui est sorti. Il est normal. On m'a dit qu'il faut un centre aussi sophistiqué que ça, Miami, qui est un pays riche, les États-Unis d'Amérique. Mais même ça, il disparaît. Dernièrement, la présidence a attaqué de manière frontale l'une des grandes institutions de ce pays qui a résisté, même sous Duvalier, qui a un respect pour eux, c'est l'Institut haïtien de statistique et d'informatique. Or, coulière, chiffre Institut haïtien informatique, mettez en doute ce qui ne m'était jamais arrivé. Des droits questionner méthodologique, d'accord, bagage purement théorique, mais là, quasiment, chiffre qui a sorti, mettez en doute. Là, on baisse au niveau de taux de l'inflation, on est en train de se questionner, on ne peut même pas réaliser encore le recensement. Ça me trouve que c'est un dernier bastion qui a existé, qui a résisté, qui n'a pas déjà sombré dans quel escarcelle politique qui est tombé. Mais pour moi, pour me résumer, aussi longtemps que nous ne pas aborder crise au niveau économique, il faut transformer la vie. Il faut transformer la vie des gens. Si on transforme le niveau économique, la personne va avoir accès à des biens et des services. M'attendais jeudi M. Boisvert, ministre de l'économie et des finances, qui n'ont pas eu les pré-soc. Pré-POC. Pré-soc, pré-sot. Il y a même tout. Les cas pré-sot, il dit il va avoir des fonds comme filet social. Voilà que, au lieu de penser à investir, à créer une dimension humaine par le travail à l'individu, on va continuer à faire les petits mamans chéris pour disparaître l'argent. Nous savons très bien. Dès qu'on parle de politique sociale, de distribution en Haïti, il y a certainement quelque part, il y a des gens, il y a des gens qui ont déjà acheté ma lettre pour mettre comme. Donc moi je crois que le problème majeur de ce pays, c'est que dans des pays du monde, il y a des inégalités sociales. En Haïti, il y a un fossé social. Nous vivons sur des lignes parallèles et celui qui vit à Cité-Caton, le lapiton béca déchiré, à sa habité, non cas qui gagne $2 millions, moi, je m'entendais qu'un sénateur qui fait acheter thé dans une zone boutilier pour $5 millions. Un sénateur. D'accord même? Il n'est pas fait riche. Donc, quelle question ça pour nous poser? Donc, c'est-à-dire qu'il y a une minorité qui était déjà riche et par la politique, il y a une autre minorité qui devient riche et qui, quand même, retient un rapport de féodalité par rapport à anciens riches. C'est le rapport entre les anciens libres et les nouveaux libres. Qui pas ancien riche, qui a orienté le pays. Et m'a retourné sur lui, tant que nous étions parlé d'une démocratie axée sur la liberté, n'a pas échoué. Cette démocratie doit s'axer sur 2 valeurs fondamentales, la liberté et l'égalité, équité. Oui, certainement. Il faut qu'on vivre parce comme que, parce que même Jean, nous croyons, et il y a un auteur qui est René Cassin, il montrait que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité. Et il y allait plus loin, il dit, il n'y aura pas de paix sur cette planète tant que les droits de l'homme seront violés en quelque partie du monde que ce soit. J'ai lu cette phrase quelque part hier de René Cassin, donc je suis très content qu'on cite lui. Et quand on parle des droits de l'homme, c'est pas seulement les droits politiques. Oui. Parce qu'on a voté la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948, mais très vite, en 1966, les Nations unies se sont rendues compte que les droits politiques n'étaient pas suffisants. Oui. On a eu 2 pactes relatifs aux droits économiques et on a eu aussi un autre pacte sur les droits sociaux, culturels, etc. Voilà. Alors nous avons les Nations unies en Haïti comme puissance colonisatrice, excusez-moi, comme puissance colonisatrice. Chaque année, le 10 décembre, comme des macaques, ils nous font applaudir la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais je n'ai jamais entendu un des représentants des nations dire, comme M. Cassin, qu'il faut les droits à l'éducation, les droits à la santé, les droits au loisir, les droits à un transport décent, les droits à une résidence décente. Oui, droit à la vie, à la santé. Doit aller au cinéma.
Oui, droit pour me pour acheter sous loisir. champ de masse, à manger crème à la glace. Justement. Droit pour aller revivre mon enfance sous champ de masse, place d'Italie, côté Oui. que tu gagné Fontaine Lumineuse, qui t'a fait me découvrir Strauss. On a pris bicyclette et c'était le mélange, la mixité sociale. Tout le monde était là. Justement. L'autre avait un petit crème red rose, fruitibar à l'eau, 10 centimes. L'autre a acheté Esquimau, il était 35 cobs. Bon, alors voilà. Alors, je suis entièrement d'accord avec cette position de Cassin. Tant aussi longtemps que les droits de l'homme ne seront pas au centre des prépoques, des présottes, de tout ce qu'on veut, on ne sortira pas de Non. l'auberge. On n'aura pas cette paix qu'on recherche, ou bien, par contre, nous avons parlé peut-être de stabilité que nous avons cherché, nous avons toujours dit stabilité qui est capable de conduire avec investissement, comme, et c'est ça, nous toujours apprenons. Mais tu vois ce que j'aime rajouter que ce maintien de la majorité dans la misère, on ne parle pas des pauvretés, c'est misère là, c'est le vivier politique. Je paie, vous sortez, je ne paie pas, vous restez enfermés. De temps à autre, mais bon, en haute intensité, en des travaux à haute intensité de manœuvre, et c'est ce qu'on annonce. Et après 2 jours, on fait une félie, la rien ça le même genre. On ne veut pas aller à la recherche de la dignité. On ne veut pas la recherche de la dignité humaine. Il faut que nous kakebe dans un état de misère, et pour le nous besoin pour aller manifester, nous payer et aller manifester, parce que nous instrumentaliser. nous vassaliser, nous piller. Nous voulons mettre dans nos situations où il n'y a pas de monde. Parce que les fois, elle sortit à manifester pour nous, qu'on nous fait partie de l'exploiteur. Mais elle a une promesse, mille gouttes. Il y a un petit monde qui va manger depuis 2 jours. Donc, les résilients, les bras l'arrière. Moi, je pense qu'il faut poser les vrais problèmes économiques et baser sur le respect et la promotion des droits humains, mais des droits humains dans toutes les dimensions, première et deuxième et troisième génération. Oui. Et nous parlons de l'autre fait, ou bien l'autre annonce que le président de la République lui-même l'a fait. Et il déclarait l'année 2021 son année électorale et de réforme constitutionnelle. Je pense que le temps et peut-être commencer à effleurer et aspect ça dans l'intervention là. Là, nous t'ai posé la toute première question, mais qu'est-ce que vous pensez de l'annonce, de déclaration ça? Nous avons une société qui explose en miettes morceaux. Par exemple, très simple, sous un vase qui est en verre, ou la gueule, il en a fait 4 morceaux. Si on prend le même vase en cristal, on ne peut pas foutre un gel parce qu'il a pris un miettes morceau. C'est la caractéristique du cristal avec produit que là-dedans. Donc, une société qui a un vase en cristal qui tombait sous le sol, qui explosait. Pour ta faire, il faudrait une armée de gens avec beaucoup de patience pour identifier chaque petit morceau pour faire. Or, nous avons une crise où nous ne pas fait l'autre confiance. C'est un bagage simple. Nous avons parlé dans dehors de zone. Le ministère de la Santé publique a dit qu'il y a une augmentation du nombre de cas d'infectés. Oui. Mais en même temps, tout le monde se questionne, est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a nous ces manifestations le 15 qu'il a instrumentalisé le ministère de la Santé pour créer de fausses statistiques, de faux cas, pour qu'après un décret, pour dire nous en état d'urgence, il n'y a pas plus que 3 personnes réunies, il a fait couvre-feu de 6h à 6h du matin. Et c'est ça. C'est l'absence de crédibilité. Oui, c'est vrai. Ce gouvernement n'a aucune once, millimètre, micron de crédibilité. Il perd du légitimité. Il perd du légitimité parce que toutes ces promesses, on a vu que c'était des promesses fallacieuses. Rien n'a été réalisé. Moi, je me professeur de l'école, si vous me donnez la copie du gouvernement pendant ces dernières années, j'ai des problèmes, je ne peux pas corriger cette copie. Parce que l'ordre corrigeant copie, notre langue doit varier entre le 0 absolu jusqu'à 10 le maximum. Or, valeur pour me mettre négative. Donc alors, c'est clair que annoncer comme ça des élections, au dos, c'est assassiner encore cette population. Et l'autre élément tout, bon, que le secrétaire général de l'OEA fasse des déclarations qui fait des élections, oui. Je peux comprendre. Louis Salmago, oui. Le bonhomme de la BID, c'est une banque. Mais la BID, il faut le dire, a tellement fait d'argent ici dans la corruption, les représentants de la BID, le café, on dit ça, pas dit. Allez au parc industriel de Caracol et vous verrez que les représentants de la BID sont sortis de là multimillionnaires. Et la BID avait 2 ou 3 ingénieurs pour superviser les travaux. Il y a des exemples concrets.
tuyaux vont te mettre en bataille, c'est des 80 HPHN, quoi. Ils ont mis des tuyaux de 30. C'est une différence de 1000 à 2000 dollars par pied de tuyau, ou bien par longueur de tuyau. Ils devaient mettre les fils électriques à 50 cm du sol, ils les mettaient à 5 cm. Il y a des zones n'importe qui n'ont pas qu'à passer parce que le courant électrique râle les mounes. Ça, c'est grave. Donc c'est grave. Donc c'est-à-dire ils ont fait de l'argent. L'offre d'une compagnie haïtienne était de 12 millions moins cher. On l'a donné quand même à Estréa. Donc la BID a gagné de l'argent. Donc je comprends que les représentants de la BID veulent que cette même situation de corruption généralisée perdure au niveau des gouvernements. Donc c'est ça qui me fait comprendre cette déclaration intéressée, monnayée, rémunérée des représentants de la BID en Haïti. Et même au niveau à Washington. Mais professeur Desmézard, ça, en pile monde peut-être à pas attendre, c'est vrai. Nous parlons de problèmes, nous dit mais qui côté au sorti, mais qui ça nous t'a supposé peut-être aller vers lui-même pour capable de mieux être dans ce pays. Mais maintenant, quand pile monde cap dit qui ça nous attend nous dans les jours à venir, est-ce que nous pourrons peut-être aller vers un changement positif ou bien Jean nous parti à est-ce que qui ça peut le passer? Par rapport à ça, là, quel que soit le changement, là, positif. Parce que ça, là, c'est la négativité absolue. Elle n'est même pas relative. C'est la négativité absolue. Maintenant, c'est à nous, citoyens, de nous engager pour dire qu'est-ce que nous voulons. Oui, et quel changement que nous voulons. Nous n'avons pas à gagner les rues pour dire faut que l'aller. Il faut qu'on garde les rues pour dire faut que ça change. Moi, il y a deux options. Parce que l'option cohabitation avec le président Moïse n'est plus envisageable, il est trop tard. Sauf peut-être quelques petits coquins qui ont grand goût, qui est machinio, qui a 3 ans déjà, il faut changer. Donc, qu'on va accepter rentrer dans le ça. Il y a deux options. Soit soit le président Moïse respecte les prescrits de la Constitution et les articles du décret électoral sur lequel il a été élu et se retire. Soit la rue va chauffer et je crois, au moment où on se parle, il y a déjà des mouvements sur la place de la Constitution. Non. Et on doit aller brûler un cercueil par devant le palais. Donc c'est sûr que ça va déborder. Ça va chauffer, comme on dit. La deuxième option maintenant, c'est comment. Mais la deuxième option aussi est très hypothétique et très questionnable. Si nous prenons simplement le président, on a vu la mascarade hier au tiers de ce qui reste de cette histoire. Je vais le citer non, parce que le Sénat a une fonction trop importante dans une république pour me dire ça à son Sénat. Excusez-moi, même penser que je respectais ça que les sénateurs pour me dire ça à son Sénat. Donc, c'est parce qu'on veut encore privertiser ce pays. Donc, on a positionné le sénateur du Sud-Est, M. Lambert, pour que si le corbeau, écoutant le renard lui disant si votre ramage sera, si votre ramage se rapporte à votre plumage, et laisse tomber ce fameux fromage. Donc, M. Lambert se positionne. La deuxième option, c'est la Cour de cassation. Mais cette Cour de cassation a déçu le peuple haïtien. Parce que lors de ces décrets, la Cour de cassation aurait dû se positionner. Oui. Parce que si nous prenons la mission de la Cour de cassation avant le changement constitutionnel, la Cour de cassation jouait aussi le rôle de cour constitutionnelle. Vu la non-installation, le non-fonctionnement du Conseil constitutionnel, la Cour de cassation garde ses attributions de cour constitutionnelle. Donc personne n'a réagi. Ils se sont tus. Maintenant, l'option, c'est d'avoir quelqu'un issu de la société civile. Un sage. Mal dans marché en bas, mal dans marché Salomon, mal Simon Pelé, mal dans tout marché. Il est très fort difficile de faire un lot de sages. Ici, il faut aussi voir les grandes orientations. Moi, je répète souvent, nous sommes un pays de montagne. 70% de montagne, c'est ce qu'on a étudié à l'école. Toutes les politiques d'investissement tournent autour des 30% restants à la plaine. On oublie les 70% du territoire. Or,
à l'époque coloniale, dans le sud, qui était l'une des régions les plus riches, les affranchis avaient reçu des propriétés de leurs parents, de leurs pères colons en montagne. Et ils avaient développé une économie de montagne. Or, il n'y a aucune recherche qui est faite sur cette économie de montagne. Avec cette montagne seulement, nous pouvons aller chercher des millions de dollars d'exportation. Parce que les importations aux États-Unis d'Amérique d'avocats frisent les 1 milliard de dollars américains l'un. Or, l'avocat pousse très bien entre 700 mètres et 1800 mètres d'altitude. Donc, ça veut dire que si nous voulons entrer dans ce projet de changement, ce n'est pas un changement d'hommes et de femmes, ce n'est pas un changement cosmétique, ce n'est pas un changement basé sur le bluff et le maintien des privilèges et de la classe dominante et de changement réactionnaire et de ces censures politiques. Il faut qu'on ait un changement avec comme base l'organisation des comités de quartier pour transformer ces quartiers de non-droit en quartiers de droit, où le leader n'est plus celui qui porte l'arme, où le leader c'est lui qui réunit les jeunes, où les jeunes peuvent venir se parler. S'il y a un conflit, il peut essayer de résoudre le conflit sans qu'il y ait renvoi au pouvoir par devant les tribunaux, pour retourner à cette création de notables dans les quartiers. Et que ces notables vont créer une grosse fédération pour dire vos choix politiques, vos choix économiques, vos choix sociaux ne sont pas les nôtres. Regardez cet état de misère dans ce pays, ma chère Naïma. Je vois qu'il y a un comité clownesque, non carnavalesque. Il y a un comité de clowns pour ce comité de carnaval. Et les gens n'ont pas honte. N'ont pas honte d'écrire que le budget est de 357 millions de gourdes. Avec 357 millions de gourdes, je construis l'usine pour traiter le sel à Anse Rouge. C'est 2 millions de dollars. Donc ça fait 140 millions. Avec 135 millions de gourdes, je construis le micro-parc industriel de Saint-Raphaël. Alors on va mettre ça dans la Gouillade, le Clairet. Donc ça veut dire que nous avons des Cavaillons de Consoulès, nous avons des Césars, des jeux et du pain. Ah, professeur Desmézard, franchement, il y a mot peut-être nous pas qu'à prononcer là, mais situation vraiment difficile. On dit difficile, et certainement temps pas suffit peut-être pour nous parler de pays ça, pour nous parler de comment s'en sortir quand même. J'aimerais bien une invitation où on fasse un débat de comment s'en sortir. Je réfléchis là-dessus, j'ai des propositions concrètes, il faut penser à la montagne, des trucs pareils. Il le faut certainement, mais au moment arrivé, malheureusement, pour nous mettre en bout de l'émission, mais il faut que la population toujours changer. Jean-Jean de la Bouillardille, il y a une espèce de honte à être heureux à la vue de certaines misères. Ce n'est pas possible. Pour ces gens, pour regarder des gens dans des conditions inhumaines. L'haïtien qui a de l'argent et les hommes politiques disent, depuis que j'ai l'argent, les moi l'autre pauvre, ça m'a donné pour me plus l'argent toujours pour me continuer tout pisser. Ils n'ont pas lu la bruyère. En tout cas, Jean nous dit ça, pas jamais gain paix si respect moun pas respect droit moun pas vraiment effectif dans le pays ça. Mais professeur Desmézard, il est le temps pour nous mettre en bout de l'émission. Malheureusement, au moment arrivé pour ça. Merci parce que tu as accepté de répondre à l'invitation. Toujours présent. Comme les scouts. Merci et merci à vous-même qui t'a suivi l'émission ça. N'a pas vite pour être sur Télévision Pacifique pour cette programmation.